Bonjour, mesdames et messieurs. Je me nomme Dr Adam Chessi et je suis maître assistant enseignant-chercheur à l'Université de Cara. Et j'ai soumis mon article au 5e édition des Journées scientifiques du CAMES. Et le titre de mon article est Quel est déterminant pour la performance financière et celle sociale des IMF au Togo? What is determinant for the financial and the social performance of the microfinance in Togo? Je vais passer au plan de mon travail. En premier lieu, nous allons faire une introduction et passer à la revue de littérature. Nous allons toucher du doigt la méthodologie et présenter les résultats de notre recherche avant de conclure. La microfinance dans les pays en développement joue un rôle déterminant dans l'économie. Elle a une double mission. La première mission est celle financière qui lui permet d'être viable et rentable. La deuxième mission est celle sociale qui est de desservir la frange de la population délaissée par les banques classiques et d'une part, et les petites et moyennes entreprises d'autre part, qui en bénéficient du crédit auprès de cette dernière qui leur offre des conditions souvent souples que les institutions financières classiques. Dans l'Union économique monétaire ouest-africaine comme au Togo, et les IMF sont d'une importance capitale qui, en plus, les banques jouent le rôle d'intermédiation financière non négligeable. Au Togo, avec une population de près de 8,6 millions d'habitants, l'activité de la microfinance au Togo est régie par la loi du 5 mai 2011 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit et sociétés, ainsi que par les instructions de la BCAO. Malgré le nombre important des IMF, la performance de la plupart, tant financière que sociale, est médiocre, assortie du phénomène du coût d'agence. Par ailleurs, on note un manque chronique d'informations sur le secteur de la microfinance dans l'espace UOMOA en général et au Togo en particulier. Donc, l'objectif de notre article est d'identifier les facteurs qui influencent la performance financière et sociale des IMF. De manière plus spécifique, nous voulons cerner les facteurs qui influencent la performance financière et sociale et également analyser l'impact de l'aspect genre emprunteur sur la performance financière. Ceci nous conduit à la question principale, quels sont les déterminants de la performance financière et sociale des IMF et de façon spécifique, quels facteurs affectent-ils la performance financière et sociale des IMF et quelle influence l'aspect genre emprunteur a-t-il sur la performance financière des IMF? Maintenant, nous allons passer à la revue de littérature. Et nous avons deux théories. Nous avons, au niveau de la théorie, nous avons deux approches. Nous avons l'approche institutionnaliste, qui sont les institutions les institutions financières qui sont clairement dans la logique de rentabilité. Pour eux, c'est la rentabilité. L'objectif premier, c'est la rentabilité. La deuxième approche, c'est l'OFRIS, c'est-à-dire que le courant OFRIS met un accent particulier sur la performance des IMF sous l'angle client à travers la portée sociale et l'analyse des effets. Au niveau des travaux empiriques, à notre connaissance, très peu d'études ont été réalisées sur ce sujet dans le mois en général et au Togo en particulier. Et les principaux travaux réalisés sur ce sujet relèvent de Besland et Hall, Nidionet 2019, Torshin et Otin 2019, etc., etc. La littérature empirique est mélangée à travers les différents résultats des différents chercheurs. L'influence des facteurs axés sur la performance des IMF est empirique. Et nous soutenons ici qu'il peut être possible d'obtenir de nouvelles informations en examinant la performance des IMF et leurs déterminants. Cela améliorera l'accès au financement pour réduire la pauvreté et favoriser le développement de la viabilité financière. Au niveau de la méthodologie, comment nous avons collecté les données? Nous avons collecté les données auprès du ministère de l'Économie et des Finances à travers une note que nous leur avons adressée. Et les variables que nous avons utilisées ici ont été calculées sous forme des ratios provenant des états financiers que nous avons eus auprès du ministère. Et ces données concernaient 46 IMF couvrant une période de 2006 à 2018.
Au niveau des variables, nous avons utilisé 3 variables dépendantes. On a le rendement des actifs qui mesurent la performance financière des IMF et le taux suffisant opérationnel qui mesure également la rentabilité financière. Pour la performance sociale, nous avons pris les femmes emprunteuses, la part des femmes emprunteuses. Et de là, nous avons retenu une dizaine de variables indépendantes qui ont été définies et nous avions défini également les signes qu'ils peuvent avoir sur les variables dépendantes. Voilà. Et sur le plan méthode, comment nous avons construit et estimé le modèle. Nous avons utilisé le modèle GMMM, General Method of Moment First Difference. Nous avons utilisé cette méthode et nous l'avons préférée aux méthodes de panel d'effets fixes ou aléatoires parce que cette dernière comporte des problèmes d'endogénéité. Voilà également l'équation que nous avons utilisée pour estimer nos données. Et pour réaliser la méthode, nous avons utilisé toutes les variables dépendantes comme les variables endogènes, sauf les variables de contrôle. PER, LOP, efficacité opérationnelle et la taille de l'entreprise, qui ont été considérées comme des variables exogènes. Nous avons réalisé un test robuste en utilisant l'estimateur GMM en 2 étapes. Le test de Sargan-Johassen présente l'évidence que les variables instrumentales utilisées sont valides pour une probabilité supérieure à 5%. Et nous avons fait aussi le test d'Ariano-Bond pour la coloration des séries dans les résidus de première différence. Également, nous avons fait aussi le test de la valeur d'ordre 2 d'autocorrélation qui ont indiqué que les conditions du moment du modèle sont valides. Les résultats de notre travail, vous avez vu, ce qui est souligné en jaune, c'est les 3 variables indépendantes et les 3 variables dépendantes et retardées d'une période. Et ces variables sont significatives, ce qui montre la robustesse de notre travail, de notre analyse. Également, vous avez vu les variables qui ont été soulignées en vert comme dépôt actif, dépôt au prêt, le revenu financier aux actifs, le capital, et la taille de l'entreprise, le carré de la taille, et ces variables qui ont été soulignées vertes ont été vraiment significatives sur les 3 variables indépendantes. Et voilà, la probabilité de Johannes donc, est supérieure à 5%, ce qui démontre la robustesse de notre analyse. Au niveau des 3 modèles, modèle 1, modèle 2 et modèle 3, vous avez vu la subvention a une association positive et non significative sur la rentabilité de l'autosuffisance opérationnelle. Cela corrobore avec la thèse des institutionnalistes qui ne privilégient pas la subvention pour rentabiliser et pérenniser l'IMF. Ce résultat est en contradiction avec les travaux de Nudium 2019 qui a trouvé une association significative avec la performance financière des IMF au sein de l'UEMOA et ceux des pays du BRIC. Ce ratio pointe une relation positive et significative avec le pourcentage des femmes emprunteuses. Nos résultats confirment la thèse des welfaristes qui prônent la subvention afin d'arriver à satisfaire la frange de la population la plus démunie. Au niveau du modèle 3, du modèle 4, modèle 5, nous avons intégré la variable genre emprunteur, les femmes emprunteurs et les hommes emprunteurs pour voir leur effet sur la rentabilité, sur la performance financière. Et comme vous le voyez, les variables soulignées en verte ont un aspect positif et significatif sur les deux variables. Donc, comme convenu, l'analyse des résultats montre que les femmes emprunteuses actives et celui des hommes emprunteurs actifs influencent positivement et significativement la rentabilité et la pérennité des CMF au Togo. Ces résultats corroborent et confirment les travaux empiriques de Goetz et de Gupta, de Modrich et de Amandariz, qui stipulent que les femmes emprunteuses contribuent fortement à la performance financière des IMF. Le coefficient des hommes emprunteurs significatif à 1% du niveau de signification sur la rentabilité et la pérennité
des IMF du Togo, avec des amplitudes très élevées. La plupart des acteurs se sont surtout focalisés sur les femmes emprunteurs en négligeant les hommes. Dans le contexte du Togo, les hommes emprunteurs jouent un rôle déterminant sur la performance financière, étant donné que l'homme est le maître de la famille selon la coutume et il travaille durement afin de subvenir aux besoins de la famille et de la grande famille. Concernant la performance financière, les facteurs phares sur lesquels les autorités devaient y atteler, donc nous avons l'efficacité opérationnelle, les dépenses du personnel qui minent la rentabilité des IMF, le ratio dépôt actif qui permet d'assurer la liquidité des IMF, le portefeuille et le rendement du portefeuille de prêt qui assure et renforce la rentabilité, les fonds propres qui assurent la survie de l'IMF en lui permettant de faire face aux chocs éventuels. Les éléments phares sur lesquels on devait s'atteler concernant la performance sociale est qu'une attention particulière doit être accordée aux IMF, surtout non sociétaires, pour leurs appuis sous forme de subventions, afin qu'elles assurent convenablement leur mission sociale sans pourtant négliger la mission financière. En conclusion, les résultats de cette recherche soulèvent dans l'ensemble, au plan théorique, l'importance de la performance financière sociale dans la gestion des IMF. Au plan pratique, les résultats de cette recherche permettant aux IMF d'asseoir leur efficacité opérationnelle. Les futurs chercheurs pourront approfondir ce sujet en analysant l'effet des facteurs macroéconomiques sur la performance financière sociale des IMF, car cela donnerait une plus grande vision, plus large aux autorités réglementaires afin de mieux définir et renforcer les règles ou politiques qui gouvernent le secteur. Également, ne serait-il pas aussi possible ou bien intéressant qu'on analyse également l'effet des petites entreprises emprunteuses sur la rentabilité et pérennité des IMF? Nous voilà à la fin de notre présentation. Vos questions et contributions seront les bienvenues. Je vous remercie.